Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai vraiment mal à la gorge, j'ai un petit rhume en ce moment, mais j'ai voulu faire une vidéo néanmoins. Alors j'ai fait dans le passé un sondage sur Instagram pour demander quelle vidéo vous voulez regarder. Vous avez voté pour la vidéo sur mes tatouages, mais je vais faire les autres aussi. Et la deuxième option qui était que les gens ont voté pour laquelle la deuxième option pour laquelle les gens ont voté, c'est cette vidéo où je parle de mes fringues d'occasion. Je parle de mes fringues d'occasion. Et bien sûr, la plupart de mes vêtements sont d'occasion. C'est mon truc. J'ai des fringues, des vêtements qui sont pas d'occasion aussi, que j'ai acheté à nouveau. Mais la plupart de mes vêtements sont seconde main. Alors j'ai sélectionné mes vêtements préférés, les fringues que j'adore et ceux que je porte le plus souvent. Et j'ai aussi des petits accessoires. Alors je vais commencer avec des accessoires. J'ai juste deux trucs. Et puis à la fin, je peux montrer des petits sacs à main aussi. Voici mon fraise. Je sais pas le genre de fraise dans ce contexte. J'adore ce fraise. Cette fraise. Ce fraise. C'est comme une fraise, pas forcément, c'est plus comme une fraise de Glune, mais aussi ça me fait penser à l'époque de Shakespeare, l'époque Tudor, et j'adore le fraise. Je la porte, peu importe ma tenue, je porte ce fraise tout le temps, vraiment tout le temps. Je l'adore, avec un t-shirt, avec une veste, avec tous ces trucs. J'adore porter mon fraise. Vraiment, j'ai reçu plein de compliments parce que c'est pas trop souvent qu'on voit les gens avec les fraises. Je sais pas pourquoi, je crois que tout le monde devrait avoir les fraises. Ça, je le crois profondément, que tout le monde devrait avoir une fraise. Mais voilà, c'est mon premier fringue, je sais pas le genre de fringue aussi. Bon, et maintenant, je l'ai déjà montré, c'est ce chapeau qui est en fait, j'avais pensé que c'est un chapeau de soleil, qui est vrai en fait, mais je crois que c'est plus comme un bibi, ce qu'on appelle en anglais fascinator. Ce type de chapeau qu'on porte au wedding, au mariage ou aux événements comme ça. Désolée, je dois vous montrer aussi mes ongles. Après ma vidéo où j'ai parlé de mon compte Pinterest, j'ai décidé de faire les ongles. Ils sont juste avec le vernis. Et en fait, j'ai essayé de filmer cette vidéo, mais il y avait si beaucoup de bruit. J'étais en train de peindre mes ongles dans une vidéo, mais il y avait si beaucoup de bruit que c'était pas possible. Et j'ai arrêté de filmer. Mais voici les résultats finaux. En fait, le processus c'est pas trop difficile. Je les ai peints avec un vernis rouge et puis avec un petit pinceau. C'est comme un pinceau pour la peinture. J'ai ajouté les petits détails en noir. Et voilà. Et enfin, j'ai ajouté une couche de soins protecteurs, de soins
j'ai oublié le mot, d'un vernis protecteur. Voilà. Je vais pas garder le chapeau parce qu'il fait trop chaud. Moi, je déteste l'été. Je déteste quand il fait chaud. Vraiment, je le déteste. Je suis pas une personne d'été. Moi, je préfère l'automne et je préfère le printemps. Automne, printemps, l'hiver, été. C'est ma hiérarchie. Bon, ok, maintenant je vais parler de vêtements. J'ai dû les repasser avec un fer de repasser. Mais j'ai pas, parce que je suis malade et j'avais pas envie. Bon, d'accord. Alors faut qu'on imagine que ces vêtements ont été repassés. Voici mon premier top. Je sais pas si vous dites top ou haut plus souvent, mais je crois que on peut dire les deux. Et j'adore ce top. C'est le couleur de la peur, en fait. Et c'est à cause de c'est grâce au col que j'ai adoré et j'ai choisi ce top. C'est vraiment très joli. Et aussi les manches sont pas trop longues, ils sont pas courts. Les manches sont pas courtes, mais jusqu'ici peut-être sur mes bras. Et j'aime ça beaucoup. Et aussi c'est pas forcément les manches ballons, mais il y a une forme incroyable et je l'adore. Et c'est le même avec la poitrine, non, waist. C'est très bien formé sur le corps. C'est top. Alors voilà, la marque c'est Vivian Holloway, made in London. J'aime cette illustration. Je sais pas si cette marque, j'imagine que cette marque c'est ils font des reproductions, les réplications des vêtements des années 60-70, les vêtements retro, vintage. Je crois pas que c'est vraiment vintage, c'est plus années 2000 peut-être. Et oui, j'adore. Alors c'est tout pour ça. Et ici j'ai une jupe. Et je l'adore. J'aime le son en fait. Et j'aime cette jupe à cause de ces couches ici de tissu. Aussi ça me fait penser le tissu soi-même avec ces fleurs. Ça me fait penser aux vêtements du 18e siècle. Je sais pas pourquoi. Je pourrais imaginer une robe comme ceci dans un livre de Jane Austen. Je sais pas si peut-être pas, ils sont un peu trop modernes, mais vous m'avez compris peut-être. C'est un peu comme les meubles des vieilles dames, le tissu, mais ça j'aime beaucoup. Et je peux le porter avec un t-shirt ou avec des tops plus élevés. Mais oui, voilà. J'adore cette jupe pendant toute l'année, toutes les saisons. Voici. Je vais dire que c'est mon top le plus porté quand je sors, quand je vais au club ou à une fête, un événement. Et c'est mon top marron. Je l'ai appelé mon top marron et quand les gens voient ce top, tout le monde dit ah c'est comme un top marron.
marins. Mais je connais que c'est une marque japonaise. Et j'ai vu dans les dessins animés ou dans les émissions, des vidéos du Japon. Je ne sais pas beaucoup du tout sur la culture japonaise. Mais je crois que les vêtements de l'école sont aussi un peu comme ça. Et le fait que c'est un top japonais, je sais pas si c'est vraiment un top de style marin ou c'est plus comme un top de style écolier. Mais ici en Angleterre, ce type de top, c'est comme ça dans marin. En fait, je crois que les marins britanniques portent pas ces vêtements, c'est plus les marins américains. Mais quand je le vois avec ce col, je pense à un marin. Et quand je le porte, j'ai l'air d'un marin aussi. Alors, je l'adore. Je reçois toujours plein de compliments quand je porte ça. Voici un top qui est un peu simple en fait. C'est de la marque Peruna, qui est en fait une marque du magasin Marks and Spencer's, je crois. Où ils vendent Peruna à Marks and Spencer's. Et j'ai adoré en fait ce col avec les petits percles. Et aussi sur les manches ici, les petits percles. Je sais pas ce qu'on appelle ce type de tissu. Mais j'ai pas trop de tops qui sont assez élégants. Je sais que c'est pas forcément trop élégant comme un top, mais la plupart de mes t-shirts sont comme grandes et pas du tout formées. Et ce top m'a fait penser comme une mère des années 2000. C'est quelque chose comme ça, avec je vais vous montrer mon sac à main et c'est assez élégant, c'est assez chic à mon avis. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est le col que j'ai vraiment aimé. Alors voilà. En fait, j'ai commandé aussi sur Vinted ce top aussi en rouge, mais il n'est pas arrivé, ce top. Il y avait un problème avec le livraison, quelque chose, alors dommage, mais voilà. Ok. J'ai ici un pantalon. Je veux toujours dire les pantalons parce qu'en anglais c'est plus réel ce mot, les pantalons, je sais pas pourquoi. Ce sont les pantalons de Topshop qui étaient, dans le passé, c'était le meilleur magasin ici dans les centres du shopping, je sais pas ce qu'on les appelle, ou like the high street, mais tous les magasins étaient fermés. Et maintenant, je crois que Topshop existe en ligne, mais je n'achète pas trop souvent les vêtements nouveaux. Mais voilà. Ce sont des pantalons de cargo pantalons cargo. Ils sont super simples et je les aime beaucoup. Ils me font penser à l'émission Kim Possible, qui était un dessin animé américain dans les années 2000 avec cette fille qui était un espion. Voici, je devrais pas le mettre sur ce truc, mais voici mon cardigan préféré avec des papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 papillons. Il y a aussi ces petits perles et
j'adore ce cardigan tellement beaucoup. J'ai vu cette marque en fait en ligne, Heirloom Collectibles. Ils font tous ces cardigans, ces pulls super fous. Mais j'adore ça. Et normalement, je porte pas trop de rose. Je porte pas trop de orange aussi. Mais j'adore ce cardigan. C'est un des meilleurs trucs dans mon armoire. Et quand l'automne est arrivé ou le printemps, j'adore le porter. Je le porte tous les jours, sans exception. Alors voilà. C'est un peu comme, j'imagine qu'un prof de pas école, mais l'école avant. L'école, c'est quoi ça? Pour les petits enfants. Un prof de ce type d'école porterait quelque chose comme ce cardigan. Il y a un autre mot qui n'est pas cardigan, mais je l'ai oublié. Cardigan, je sais pas si c'est un anglicisme. Voilà. Voici une autre jupe. Je porte pas trop souvent les jupes, mais les jupes que j'ai, les jupes que je possède sont très bien. Alors j'ai plein de pantalons qui sont super normales, en jean. Mais voilà, mes jupes sont plus excitantes. Voici encore, j'ai besoin de repasser mes vêtements. Je suis désolée. C'est une jupe de la marque Talbot, je sais pas. Et j'adore cette jupe. C'est super année 2000. Je l'adore. J'aime le porter avec les tops dans ces couleurs. Alors le premier top que j'ai montré, c'est un peu comme ce couleur, entre ces deux couleurs. Alors ça fonctionne très bien, mais j'adore surtout porter cette jupe avec ce veste cardigan. Je vais dire veste, mais c'est de la marque Peruna, qui est encore une marque de Marks & Spencer. Ici au Royaume-Uni. Et j'adore la forme. Je peux pas penser aux autres mots. C'est super cool. J'aime le porter avec cette jupe, les deux ensemble. Et si vous me suivez sur Instagram, vous allez savoir. Si on me suit sur Instagram, on saurait que je porte bien souvent. C'est dans une tenue. J'aime cette tenue. Je suis pas quelqu'un. Je trouve pas que c'est trop facile de mettre ensemble une tenue. Mais cette tenue, c'est une des tenues que j'ai en rotation. Je les porte toujours. Comme j'ai dit, je préfère le printemps, je préfère l'hiver, je préfère l'automne. Alors, beaucoup de mes vêtements préférés sont ceux de ces saisons. Voici, en fait, c'est pas le mien. C'est la veste de mon copain. C'est un tracksuit. Une veste, je vais dire veste sport. Adidas. Et j'adore porter cette veste. C'est vintage, mais je sais pas de quelle décennie. Il m'a dit que c'est des années 70, mais je sais pas si c'est la vérité. Et je l'adore. Je crois que j'ai porté cette veste dans ma première vidéo. Oui, sur YouTube.
et je continue de le porter, mais c'est formidable, même en été, pendant les soirs où quand ça commence d'être un peu plus, d'avoir un peu plus froid, c'est très très bien. Et j'adore les couleurs, j'adore ce type de bleu, navy, c'est pas navy blue, je sais pas ce que c'est. Et oui, je l'adore. Et je l'aime aussi en fait avec ce chapeau, je sais pas, je crois que c'est à cause des lignes. Stripe, je sais pas le dire. Voilà, cette veste. Et je l'adore. Et c'est un des plus vieux de mes vêtements. Je l'ai acheté quand j'avais 16 ans. Je me souviens que c'était une des premières choses que j'ai acheté avec mon salaire quand je travaillais dans un café. Et c'est de la marque Cloetta. Et on voit ici car X. Et ça dit chocolat. Et c'est parce que c'est en fait je dis toujours en fait, désolé. C'est parce que c'est une marque de chocolat européenne, je sais pas de quel pays, mais ça existe toujours. Je l'ai recherché ce matin. Et voilà, c'est une veste avec de ce marque de chocolat. Mes amis l'appellent ma veste McDo. Ma veste McDo. Ils ont raison, c'est un peu comme ça. Les couleurs, sans doute, j'ai l'air de Ronald McDonald, mais j'adore le rouge et le jaune ensemble. Vraiment, je les adore. Avec les bleus aussi, j'adore les couleurs primaires. Alors, voilà. Et c'est un peu... Je sais pas même le mot en anglais, pour ça c'est un peu cassé, c'est un peu effiloché. Mais je l'adore aussi parce que c'est comme ces vestes de American football. Super américain, n'est-ce pas? Et j'adore ces trucs super kitsch. Et c'est kitsch, voilà, c'est pour ça que j'ai cette veste. Je triche un peu parce que ce n'est pas seconde main. Mais c'est seconde main pour moi. Alors mon copain l'a acheté à nouveau. Mais puis il a acheté une autre veste et il m'a donné cette veste. Alors c'est seconde main, il était le premier main. Alors c'est dans le style d'un barber jacket. Si vous ne savez pas, barber jackets sont ces vestes qui sont bien connues ici en Angleterre. Ils étaient dans le passé portés par pas l'aristocratie, mais ce qu'on appelle landed gentry, ou les fermiers qui ont assez beaucoup d'argent. C'est un peu comme les hommes qui travaillaient à Londres pour les décennies et puis ils ont acheté une ferme à la campagne et maintenant ils portent toujours ce barber jacket. C'est comme ça. Mais en fait, les barber jackets sont à la mode à Londres et dans les grandes villes en ce moment. Alors mon copain a acheté cette veste, puis il a acheté un vrai barber jacket et il m'a donné cette veste. Voilà, c'est cette style. Et avec les cols, on peut le mettre comme ça. Alors à mon avis, cette veste c'est un peu militaire dans son style. Et c'est ça que j'adore. Mais j'ai ajouté, et c'est pour ça que je le montre dans cette vidéo, j'ai ajouté ces broches. Alors j'ai ajouté ici un coq, et c'est commun. Cette feuille de quoi? Je sais pas. Feuille de like an oak leaf. Est-ce que c'est ça? Non, je sais pas. Cette feuille
cette broche, en fait, c'est une abalone. Peut-être qu'on l'appelle en français, en anglais, abalone, qui est un type de coquillage. On peut le voir, c'est un peu comme l'huile, le pétrole, le gaz, je sais pas. Mais je l'adore, c'est un peu hypnotique, ça. Et cette broche, c'est ma broche préférée en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5 petits chats. Et chacun a un petit bibelot. Alors ce chat a j'ai oublié le mot, quelque chose de sardine, des sardines. Ce chat a un petit souris avec des yeux bleus. Ce chat a un petit perroquet. Ce chat a un souris aussi avec un corps rouge. Et ce chat a une petite boule de laine. Et j'ai ajouté cette petite bibelot ici qui était un bracelet. Et j'ai adoré ce bracelet, mais je l'ai cassé. Et pour ça, je peux pas remédier, je peux pas le restaurer, je peux pas le réparer. Alors, au lieu de ça, je l'ai ajouté sur cette broche. Et je pense que ça fonctionne bien. J'aime ça beaucoup. Et je vais ajouter plus de broches, en fait. Comme j'ai dit, c'est ma veste préférée dans tout le monde, mais en été, c'est trop chaud. Il fait trop chaud de le porter en été, malheureusement. Et cette veste finale, c'est vraiment pour l'hiver, parce que c'est super c'est le velours, en fait. Et je l'appelle ma veste de Henri VIII d'Angleterre, parce que c'est une veste assez médiévale, Renaissance. C'est comme les vestes du XVIe siècle. Et je l'adore. C'est un peu aussi comme... ça me fait penser aux vestes des années 70. Super psychédélique. J'imagine que George Harrison avait une veste comme ça, comme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un peu comme ça, avec tous ces détails en or. J'adore cette veste. Je l'ai portée dans ma vidéo où je parle de Guy Fawkes, en fait. Et oui, bien sûr, comme le fraise, j'adore porter les vêtements qui sont un peu historiques dans leur style. J'adore ça. Alors, cette veste, je peux pas le porter. Je ne peux que le porter en hiver. Je ne peux que le porter qu'en hiver. Vous m'avez compris. Et c'est dommage, parce que j'ai envie de le porter toute l'année, mais c'est pas possible. Et la marque, c'est... Voilà, ça. Full. C'est super grand, en fait. C'est super long, mais les manches finissent comme ici. Ça ne me dérange pas. Bon, et finalement, je vais vous montrer 3 petits sacs à main. Je vais commencer avec le sac à main que j'ai déjà montré. Je l'ai montré dans cette vidéo, je l'ai montré dans ma dernière vidéo, mais je suis obsédée avec ce sac. Je suis accro à ce sac. Et je l'ai acheté à Paris il y a quelques semaines maintenant. Je l'adore. C'est en cuir. Et c'est le plus professionnel de mes sacs. J'adore les sons du cuir, le son du cuir.
Et vraiment, c'est une très très bonne qualité. C'est d'une très bonne qualité. Puis, j'ai ça sacament qui est un peu différent. Et je la porte quand je vais dans un resto ou au théâtre, un truc comme ça. J'ai pas beaucoup de trucs. On peut aussi un peu effilocher sur le manche. C'est pas le manche en fait, c'est le manche. Mais je l'aime néanmoins en fait. J'aime comment c'est effiloché. Je sais pas pourquoi, ça ajoute quelque chose à mon avis. Je sais pas. Mais le tissu est ce qu'on appelle en anglais jacquard. On dirait like a jacquard. J'imagine que c'est un mot français. Ce tissu jacquard avec les roses. J'adore les roses. Et l'intérieur, c'est la marque Sister Jane. J'aime les robes. J'ai vu plein de robes de Sister Jane que j'aime beaucoup. Encore un peu historique, un peu comme un peu fou. Les robes, je les aime. Le truc final que je vais montrer, c'est ce sac à main de la marque Bill Brown London. Je connais pas cette marque. C'est une marque. J'ai l'impression que c'est je sais pas, un homme qui s'appelle Bill Brown qui fait des sacs, je sais pas. Je crois pas que c'est une grande marque. Mais je l'adore, vraiment je l'adore. Il y a aussi beaucoup de, je sais pas le dire, en anglais, toggle, on dit toggle. Il y a les poches partout et je l'aime beaucoup, c'est super utilitaire, c'est facile de la porter. Je devrais apporter beaucoup de trucs et en fait c'est juste un bon sac à main tout simplement. Et on peut changer la taille du manche avec ces toggles ici. Comme ça. Voilà. Et je l'aime porter comme ça sur mon corps au lieu de sur une épaule. Voilà, tous mes vêtements c'est commun. Mes vêtements c'est commun préférés. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci pour le soutien et je vous souhaite un bon week-end et une belle